Bienvenue à vous sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cet immense artiste. Cet artiste qui nous a marqué avec sa musique, sa manière de chanter, son style, son habillement. Il a bouleversé le monde entier avec Alors on danse, Formidable, Papa Outé. Et aujourd'hui, plus rien. Ouais, plus rien, plus rien. Plus de son, plus de clips, plus de scènes. Rien de rien. Alors, où est passé Stromae? Mets-le en commentaire si tu le vois quelque part. Pourquoi a-t-il disparu alors qu'il était au sommet de son art? Aujourd'hui, on fait le point sur cette énigme musicale qui intrigue toute une génération. Stromae, de son vrai nom, Paul Van Haver, est un artiste belge d'origine rwandaise. Et ouais, le sang de l'Afrique, ça coule dans ses veines. Les Africains, ils sont très forts quand ils sont talentueux. Stromae, pourquoi a-t-il disparu alors qu'il était au sommet de son art? Oui, question, tu as la réponse, mets la réponse en commentaire et on continue. Alors on danse, qui sort en 2009, devient un tube planétaire. T'as connu forcément Alors on danse. Bah ouais, c'est un tube planétaire. Non, Stromae n'est pas juste un chanteur, c'est un génie musical, un auteur engagé. Son deuxième album Racine Carrée sort en 2013. Et là, boum, succès. Des millions de disques vendus, des tournées internationales, une influence hors pair. Première disparition en 2015. En 2015, alors qu'il était en tournée dans toute l'Afrique, Stromae en eut tôt et disparu. Officiellement, il souffre d'effets secondaires dus à un traitement antipalétique. Son corps est parce que en fait j'avais beaucoup bossé, j'avais beaucoup tourné, j'ai fait 210 concerts en 2 ans, ça veut dire un concert tous les 3 jours. En fait c'était vraiment beaucoup et donc j'avais simplement, enfin même si j'avais pas fait autant de concerts, ça s'arrêtait de toute façon fin 2015. Pourquoi une si longue absence? Il prend le Lorient, un médicament qui peut provoquer des hallucinations et troubles mentaux chez certaines personnes. Il arrête tout. Plus de concerts, plus d'apparitions publiques, la scène musicale. Mais pour lui, c'était une question de survie. Stromae revient avec Multitude, un nouvel album. On va maintenant parler de votre album qui s'appelle Multitude. Des 5 continents, vous avez utilisé des instruments, des rythmes sud-américains, asiatiques, africains. Est-ce que c'est un hommage un peu à la culture globe-trotter? 2015, et puis après j'ai eu des petits problèmes de santé évidemment. D'aller chercher des groupes. En fait, j'avais juste besoin de vivre des choses, quoi. Donc je me suis marié, j'ai eu un enfant. On va prendre un violon chinois qu'on appelle les rues. Parce que j'avais pas envie d'avoir un morceau bolivien, un morceau congolais, un morceau rwandais. J'avais vraiment envie de mélanger tout plein de choses. Voilà, je pense qu'on l'est tous, on est tous multiples, on est plein de personnages différents, on a plein de personnalités différentes et on n'est pas résumé à un carcan, à une case. Et vous y avez mis des influences? Le public est en folie. Il fait même une performance. Hier, pour cet album, j'avais envie de... française en répondant à une question. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment chercher des groupes différents. Vous avez aussi, pendant 7 ans, lutté contre un certain... L'idée, c'était vraiment de prendre des inspirations de partout, mais sans pouvoir pointer un pays du doigt. D'où le
titre multitude, vous êtes Exactement. multiple. On comprend que Stromae est encore fragile. Comment s'est tourné Les bras levés, les bras levés, plus de bruit. qu'il a tourné quand nous avons lancé un concert pour la totalement personnelle et collective. J'ai éprouvé un bonheur immense à vous retrouver sur scène. Je tenais par ces mots à vous expliquer ces décisions et à vous présenter à toutes et à tous mes sincères excuses pour ces rendez-vous manqués. Dans ma lettre, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Il fallait plus et n'en eut tout. Pourquoi c'est grave? L'annulation de la tournée multitude en 2023 n'est pas juste un caprice. Stromae souffre toujours et qu'il n'a plus de force. Ce n'est pas physique mais plutôt mental. Et ça, beaucoup d'artistes n'en parlent pas. Kanye West, Orelsan, Justin Bieber, même le grand Michael Jackson en a subi et payé les frais. On a tous vu ici en 2009, suite à une tournée qu'il devait donner à travers le monde, et la pression, tous les tralala, et boum, il partit trop tôt. Pourquoi Stromae nous manque? Stromae, ce n'est pas juste un chanteur, c'est un miroir de la société. Il a osé parler de sujets lourds, l'abandon, la maladie mentale bien sûr, l'identité. Il en a parlé dans ses chansons. Il avait une voix unique, un style inimitable. Dans une industrie musicale pleine de blablabla, voilà, c'est ce qu'on a pu parler, Stromae lui racontait quelque chose de profond. C'est pour ça que son absence est si marquante. Votre papa a été Tutsi, assassiné lors du génocide. C'est le 20e anniversaire terrible de ce génocide. Ouais. Est-ce que ça secoue les racines? Oui, mais au-delà de racines, c'est surtout une horrible leçon humaine. Et Tutsi, Hutu, peu importe, français, belge, peu importe, impliqué de proche ou de loin, ou innocent ou coupable, ou peu importe, je crois que c'est une horrible leçon humaine qu'on doit tous garder en nos mémoires et se dire, bah voilà, ce serait bien de ne pas le reproduire, ça sert à ça, je crois. Et ce père que vous avez assez peu connu, lorsque vous chantez Papa Outé, c'est le petit garçon qui chante Papa Outé ou c'est l'homme aujourd'hui qui se demande encore où est son père? C'est les deux, là. Doit-on accepter le fait qu'il ne revienne plus? Parfois, les plus grands talents sont aussi les plus fragiles. Peut-être qu'il ne reviendra plus, peut-être qu'il reviendra, mais on sait toujours là. Il faut l'accepter, car derrière l'homme, derrière l'artiste, il y a cet homme, ces personnes comme toi, comme moi, comme vous et moi. Et sa santé vaut plus que nos attentes. Si toi aussi Stromae t'a marqué, dis-moi en commentaire quelle chanson t'a le plus touché. Et bah ouais, c'est là. En commentaire, juste un petit commentaire. Tout le monde sait comment on fait des bébés, personne ne sait comment on fait des papas. Ça veut dire quoi? Bah, c'est parce que j'ai pas la réponse, c'est ça en fait. C'est vraiment une question à laquelle j'ai pas la réponse, mais j'avoue qu'en tant que père, c'est difficile quoi. On n'a pas vraiment de place, je crois. Et on se cherche et on essaye tous de faire de notre mieux. À vivre, même en silence.